Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis poissonnier et aujourd'hui on va parler de quelque chose dont beaucoup de personnes parlent dans le poisson. C'est une technique d'abattage qui nous vient du Japon, l'ikejime. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ikejime? C'est pas une technique de conservation, c'est pas une technique de pêche, c'est une technique d'abattage du poisson. Donc l'ikejime, c'est une technique qui est extrêmement répandue au Japon, c'est-à-dire que c'est vraiment la norme. Nous en France, on est en train de dire ouais, vous connaissez l'ikejime, vous connaissez l'ikejime? Personne ne sait ce que c'est, alors qu'au Japon en fait c'est vraiment la norme absolue. C'est-à-dire que tous les poissons sont vraiment ikejime. On était au marché de Toyosu avec Louis-San et on a constaté que tous les poissons sont ramenés vivants. C'est quelque chose qui en France est quasiment inconcevable et parce qu'on n'a pas les structures pour le faire et on n'a pas la culture pour le faire. Et en fait tous les poissons sont abattus ikejime, c'est la norme. Donc l'ikejime en japonais ça veut dire la mort vive. Pourquoi la mort vive? Il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette technique, c'est que on va essayer de limiter au maximum les souffrances du poisson et d'annihiler le stress du poisson. Il faut savoir que le stress du poisson, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui va vraiment conditionner la conservation du poisson, qui va aussi conditionner son goût, sa texture, fermeté, etc. Donc en fait l'ikejime, en quoi ça consiste? Je vais pas rentrer dans des détails très scientifiques, même si on va essayer d'aborder 2-3 points. Déjà, le poisson est remonté vivant à bord, donc ça veut dire qu'il faut que le poisson soit pêché avec des techniques qui le permettent. Donc ça peut être par exemple les arts dormants en général, un filet qui est remonté très régulièrement, on peut remonter des poissons vivants à bord, la palangre, la ligne, des choses comme ça, ou même le casier parfois. La bolinche aussi sont des techniques qui permettent de remonter des poissons vivants à bord. Et ça, en fait, c'est important parce que le poisson, pour faire un bon ikejime, on va faire redescendre son taux de stress après l'avoir pêché. Donc c'est-à-dire que les bateaux qui pratiquent l'ikejime, au Japon c'est extrêmement répandu, mais soit ils vont tuer le poisson directement parce qu'ils ont considéré que le poisson n'était pas trop stressé en étant remonté à bord, soit ils vont carrément le mettre dans des bassins, des espèces de petites choses qui leur permettent que le poisson se remette à nager, etc. sur le bateau. Ils ont des grosses bassines par exemple. En fait, petit à petit, le taux de stress du poisson va redescendre. Le stress, c'est important de savoir ce qui se passe sur le poisson parce qu'il y a une hormone qui est libérée qu'on appelle l'hormone du stress, ça s'appelle le cortisol. Et en fait, le cortisol, si on a trop qui est libéré, je vous le fais vraiment très grossièrement, encore une fois, je suis pas scientifique, ne hurlez pas dans les commentaires si je dis des choses qui sont approximatives, mais en fait, cette hormone du stress va conduire, si elle est trop abondante, à une détérioration de la chair. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une production d'acide lactique et de choses comme ça qui vont faire que le poisson se conserve moins bien et il a un moins bon goût. Donc on a pêché notre poisson, on l'a remonté à bord, on l'a placé dans des bassines avec de l'eau, etc. ou même carrément des bassins pour que le taux de stress redescende. Ensuite, on va capturer le poisson doucement et là, on va le tuer d'un coup sec. Alors désolé pour ceux qui sont un peu sensibles à ça, mais le poisson va être tué immédiatement à l'aide d'un pic qui va tuer le poisson très rapidement. On va percer le cerveau du poisson, ça va le tuer vraiment immédiatement, mais il faut savoir qu'il y a quand même des informations qui sont communiquées via le système nerveux. Donc pour que le poisson ne continue pas de contracter ses muscles, etc. et de faire des choses qui vont conduire à l'acidification de la chair et à la détérioration des fibres qui sont présentes dans le muscle du poisson, on va faire ce qu'on appelle une démédulation. Donc la démédulation, en fait, on va rentrer une tige métallique par la tête du poisson ou parfois par la queue. Je sais pas si vous l'avez vu, mais quand on est allé au Japon, on l'a vu dans la vidéo qu'on a faite avec Louis, et d'ailleurs je pratique un ikejime à un moment. Alors je me suis un peu foiré au début sur le couteau, les commentaires, tout le monde a bien rigolé. Ouais, faites-le à ma place. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ce trou, on va passer une tige dans la moelle épinière du poisson, et en fait ça va neutraliser le système nerveux du poisson. Et donc qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va faire en sorte que le cerveau ne communique plus au muscle qu'il est mort. Et donc le muscle en fait va se transformer très gentiment vers la rigidité cadavérique. La rigidité cadavérique, c'est le fait que le poisson durcisse. Et ça, c'est dû à plein de phénomènes biochimiques. Donc le but de l'ikejime, c'est de maîtriser le stress du poisson et d'éviter que le cerveau communique au muscle qu'il est mort. C'est pour ça qu'on appelle ça la mort vive, parce qu'en fait le poisson est mort vivant. C'est un peu ce qui se passe. Donc ça, cette technique, elle est extrêmement répandue au Japon. En France, elle commence à se développer. On a d'ailleurs un label, vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, il y a un label qui a été développé donc par les organisations professionnelles du poisson. Et voilà, parce que en fait, il y a un truc, c'est que comme c'est quelque chose qui déjà c'est un mot japonais, alors du coup tout le monde s'affole en se disant wow, c'est fantastique, c'est japonais, nanani nanana. Du coup, il y a un énorme effet marketing autour de l'ikejime et c'est repris par plein de pêcheurs qui essayent un peu de filouter en faisant de l'ikejime alors que c'est pas vraiment de l'ikejime et ça leur permet de vendre leurs poissons plus cher. Donc c'est pour ça qu'il a fallu encadrer un petit peu les pratiques d'ikejime. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pratique qui est vraiment extrêmement respectueuse de l'animal et c'est une pratique qui est vraiment formidable pour la conservation. C'est-à-dire qu'un poisson qui est bien ikejime, c'est un poisson qui se conservera à merveille. Nous, on utilise beaucoup de poissons ikejime parce que ça permet une bonne conservation. Et si ça permet une bonne conservation, ça permet aussi d'aller chercher des goûts et des saveurs qui sont absolument formidables. Un poisson ikejime ou un poisson bien abattu, c'est un poisson qui va permettre notamment de faire de l'affinage, donc c'est-à-dire une conservation un petit peu plus longue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant cette méthode ikejime, en fait le muscle va réduire sa demande d'ATP, c'est-à-dire l'adénosine triphosphate. C'est en gros l'énergie qui va permettre au muscle de se contracter, etc. Et c'est-à-dire que la contraction musculaire qui est due par la mort du poisson, ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, va se faire de manière beaucoup plus douce. Et donc le poisson va se rigidifier mais beaucoup plus doucement. Et donc ça a vraiment
vraiment des superbes effets sur la conservation. Et ensuite sur le goût, ça permet d'aller atteindre des moments où la saveur du poisson, donc ça ce sont des choses qu'on va comprendre grâce à certains acides qui se développent dans le poisson, notamment le glutamate, des choses comme ça. Ce sont les éléments qui vont participer au goût du poisson. Donc en conclusion, l'ikejime, ça permet de ne pas trop stresser de poisson, mais surtout d'aller chercher des goûts et des saveurs grâce à des conservations plus longues. Et ça a un autre avantage, l'ikejime, j'en parle dans une autre vidéo sur l'anisakis, le verre qui est contenu dans le poisson, c'est que les poissons ikejime, on constate qu'il y a beaucoup moins d'anisakis dans ces poissons-là parce que l'anisakis, le verre, n'a pas reçu de signal qui va lui permettre de migrer dans la chair du poisson. Donc ikejime, c'est absolument formidable. Je vous l'ai dit, il y a un peu un effet marketing autour de ça. Et il faut aussi comprendre que avant d'avoir un poisson ikejime, déjà un poisson qui est bien traité à bord, c'est-à-dire qu'un poisson qui va être essayé donc au max d'être remonté vivant à bord du bateau, qui va être bien stocké, bien conservé, bien manipulé, pas trop brusqué dans tous les sens, etc. Et surtout un poisson bien saigné, c'est hyper important pour la conservation. On le sait pour les animaux, mais on l'applique pas forcément pour le poisson, et c'est quelque chose sur lesquels il faudrait vraiment qu'on arrive à faire des efforts. C'est sur le saignement du poisson. C'est important que le poisson perde le sang qui va garder des toxines et qui va conduire à l'acidification de la chair. Sans parler d'ikejime, un poisson bien saigné, c'est déjà un très bon point de départ. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de comprendre un peu mieux ce que c'est que l'ikejime et quels avantages ça a. En fait, si on pense ça un petit peu logiquement, il faudrait que tous les poissons soient ikejime, ce serait vraiment absolument formidable. Mais évidemment, ça nécessite une organisation, ça a des coûts, et ça a des coûts sur la filière, hein, parce que forcément, il faut que le pêcheur pratique cette méthode, donc il faut des formations, ça prend du temps, et petit à petit, ça se développe, et les gens, ils sont de plus en plus sensibles, donc c'est un très bon point pour nous qui aimons les produits de très bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est aussi rue Lobino, dans le marché Saint-Germain, donc n'hésitez pas à nous rendre visite. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.